Merci Robin, bonjour à chacun et à chacune. J'ai eu le temps de discuter avec tout le monde, j'espère qu'on aura le temps après. Ravi d'être là avec vous. Et on va continuer effectivement notre série sur 1 Jean. Alors, notre monde se polarise, n'est-ce pas ? Notre monde se divise, et plus divisé que jamais. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué Jean dans notre texte ce matin, et ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, c'est nous aider à voir que l'humanité est effectivement fondamentalement divisée en 2 groupes. Mais en fait, pas sur les critères de ce que l'on croit, pas forcément sur ce que l'on pense. Vous avez vu la conclusion de tout notre passage au verset 10 ? C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Jean, il veut nous convaincre qu'il y a fondamentalement 2 groupes. L'humanité est divisée en 2 groupes, en même 2 familles. Celle de Dieu, d'un côté, celle du diable, de l'autre. Jean, il veut nous dire l'humanité fondamentalement n'est pas divisée entre les noirs et les blancs, entre les hommes et les femmes, entre les familles et les célibataires, entre la droite et la gauche, entre les progressistes et les conservateurs, entre les adultes et les enfants, bref, tout ce que vous voulez. Il nous dit non. En fait, fondamentalement, il y a d'un côté les enfants de Dieu, de l'autre les enfants du diable. Et Jean, il veut qu'on voit ça, qu'on reconnaisse cela. Peut-être vous avez vu tous ces petits verbes, ces petits mots, je vous en cite plusieurs, verset 29, reconnaissez. Verset 1 du chapitre 3, voyez. Puis encore la conclusion du verset 10, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Jean, il veut qu'on voit, qu'on reconnaisse cela. Et puis il nous dit que certains n'y voient pas clair, certains ne le voient pas. Verset 1, si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Ou encore au verset 6, si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Certains n'y voient pas clair. Et Jean veut qu'on voit clair ce matin. Il veut qu'on soit absolument averti, qu'on reconnaisse cela, qu'on y voit clair. Mais on pourrait se dire pourquoi ? Pourquoi Jean ? À quoi ça sert ? Est-ce que, merci, tu nous donnes de bonnes informations, on est capable de voir notre monde, d'avoir de la clarté, le diviser en 2 groupes ? En fait, est-ce que c'est juste une bonne information ? Et même encore, est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'on ne va pas créer plus de discrimination si on reconnaît ces 2 groupes ? Pourquoi ? Je pense que pour répondre, Jean, je l'espère, qui serait d'accord avec ça, il utiliserait peut-être le titre qu'on a choisi de donner à cette série sur 1 Jean, que vous voyez peut-être affiché là. Reconnaître, vous voyez notre verbe, vous reconnaissez notre verbe, reconnaître le Dieu véritable et sa véritable famille. On a donné ça pour tout ce livre, toute cette lettre de Jean, parce que dans toute cette lettre, le but de Jean, c'est que l'on connaisse le vrai Dieu, le Dieu véritable, et que par là même, on reconnaisse aussi qu'on connaisse sa famille véritable. Et en fait, l'inverse est vrai selon Jean. Si on est au clair, si on arrive à savoir quelle est la véritable famille de Dieu, qui sont véritablement ses enfants, alors on aura peut-être une juste idée aussi de qui est Dieu véritablement. Vous connaissez l'expression tel père, tel fils. Bien sûr, on se ressemble dans la famille, mais un théologien a aussi écrit le livre « On ressemble à ce qu'on adore ». Et c'est vrai, ça traverse toute la Bible, on ressemble à ce qu'on adore, soit Dieu, soit des faux dieux et des idoles. Et donc la famille de Dieu véritable adore le Dieu véritable, le vrai Dieu, et va lui ressembler. Jean veut qu'on adore le vrai Dieu pour faire partie aussi de sa vraie famille et lui ressembler. Mais Jean, il veut aussi nous avertir. Si vous étiez là la semaine dernière, vous l'avez peut-être vu, Jean, il nous met aussi en garde contre de faux enseignants qui, eux, pervertissent l'image de Dieu, qui lui abîment le portrait, en quelque sorte. Et donc, on pourrait se retrouver là, dans le mauvais groupe, dans le mauvais côté de l'humanité, la mauvaise famille, en ayant une fausse image de Dieu. En fait, la dernière phrase même de Jean dans toute cette lettre, c'est « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Pourquoi ? Qu'est-ce qu'une idole ? C'est rien de plus qu'une perversion de l'image de Dieu. Une fausse image de Dieu. Tu ne te feras pas de Dieu en image taillée, tu ne les adoreras pas, dit l'Éternel. Jean veut démasquer le vrai du faux, distinguer le vrai du faux et nous éclairer sur Dieu et sa famille. En fait, on arrive ici maintenant, et si vous étiez avec nous la semaine dernière,
sinon je vous mets au courant. On arrive au centre de cette lettre que Jean écrit à des chrétiens. On est entre deux sections, vues la semaine dernière et qu'on verra au début du chapitre 4, deux sections qui parlent très clairement de faux enseignants, qu'il appelle les antichrists, qui peuvent nous tromper, qui veulent tromper les chrétiens. Mais on arrive aussi au centre où cette lettre est divisée en deux grandes parties, si on prend toute la lettre, et notre texte en fait arrive à la fin de la première partie, il y a un point de bascule juste après. Deux grandes parties où Jean, il nous présente deux grandes vérités, deux grandes idées sur Dieu. Dieu est lumière, dans notre première partie. Dieu est amour, et ça ce sera la semaine prochaine. Dieu est lumière, c'est-à-dire saint, parfait, pur, absolument juste et vrai, véritable, il se révèle comme cela. Et puis Dieu est amour, ce sera pour la prochaine fois. Mais Jean, il veut nous dire, ça c'est à propos de Dieu, mais ces caractéristiques se voient aussi dans sa famille. Vous avez vu notre conclusion encore, on y revient verset 10, ce point de bascule. Jean termine comme cela. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Jean termine ici avec son thème de la lumière. Dieu est lumière et sa famille l'est aussi, elle est lumineuse. En étant un peu plus particulier sur la justice maintenant. Dieu est lumière, pur et saint, et aujourd'hui il nous parle de la justice. Et puis il va basculer sur le thème de l'amour. Dieu est amour, et dans sa famille ça se voit aussi. On en parlera plus longuement plus tard. Alors pourquoi toutes ces informations? Est-ce que c'est très intéressant de savoir que Jean nous parle de Dieu, nous parle de Dieu est lumière, Dieu est amour? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, voilà, très bien, merci Valentin, c'est intéressant. Pourquoi Jean nous dit tout ça? On prend le temps parce qu'on arrive au centre de cette lettre, et parce que Jean, il veut sûrement nous gagner au bout d'un moment, de nous dire que l'enjeu, il est vital. L'enjeu est vital. Le but de Jean dans toute sa lettre, il est un peu double on pourrait dire, c'est que nous soyons et nous restions en communion avec le vrai Dieu, le Dieu véritable, trinitaire, révélé dans le Fils et être en communion avec le Père par l'Esprit. Qu'on reste en communion avec ce Dieu-là et qu'on soit surtout pas en communion avec des idoles, avec une fausse image de Dieu pervertie. Mais tout cela pourquoi? Parce que Jean nous dit l'enjeu, c'est un enjeu de vie ou de mort. Éternel qui plus est. L'enjeu est un jeu de vie ou de mort éternelle. La vie éternelle manifestée par Jésus-Christ, ressuscité, est donnée et transmise à la famille de Dieu, nous est donnée dans la communion avec lui. Mais l'enjeu est là. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs le premier verset de notre texte. Maintenant, on va finir et après on va se plonger plus rapidement dans le texte. Mais vous avez peut-être vu ça qui nous plonge sur cet enjeu-là, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Jean, il nous projette, et de plus en plus, il va faire cela. Il va nous projeter au moment final, au jour du retour de Jésus-Christ et au moment qui correspond au jugement final. Et ça peut bien ou mal se passer. Il n'y a rien de plus important, nous dit Jean. Vous êtes soit en paix, soit condamnés. Et il veut qu'on soit prêt, qu'on soit rassuré, qu'on soit même assuré ce jour-là. Et ça va être notre but ce matin. C'est le but, en fait, je pense, de Dieu pour nous tous ce matin. Qu'on soit assurés en vue de ce jour-là, quand il arrivera. Alors Jean nous dit, reconnaissez, et c'est ce qu'on va voir ce matin, il nous dit, reconnaissez d'un côté la famille de Dieu qui est justifiée, et voyez de l'autre celle du diable qui est condamnée. Et on va faire ça en 3 temps, on va observer ces deux familles. Dans les 2 premiers temps, on va observer d'abord une famille, puis l'autre. Et à la fin, on va voir le critère déterminant que Jean nous présente, celui de la justice. On va voir une famille cachée mais justifiée, celle de Dieu. On va voir une famille exposée mais condamnée, celle du diable. Et puis à la fin, on va voir le critère déterminant de la justice. Et je vous le dis tout de suite, on va prendre beaucoup plus de temps sur la première partie. Et si on comprend bien ça, le reste sera tout naturel. Et donc on va prendre le temps sur ça. On va regarder d'abord cette famille cachée mais justifiée. Alors je ne sais pas si vous allez à cet endroit de Bordeaux qui est un peu the place to be, là où il faut être, ou à Darwin, pardon, où si vous vous servez à boire, si vous allez au bar ou à manger, etc., vous avez inscrit sur l'endroit où il y a les boissons, « Nous sommes ce que nous mangeons ». Voilà, vous connaissez peut-être cette citation. Jean, lui, nous dit autre chose ce matin. Nous sommes ce que nous faisons.
Jean nous dit, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais nous sommes ce que nous faisons. On connaît bien plus la vérité inverse. Nous faisons ce que nous sommes. D'accord ? Si nous sommes sportifs, nous faisons du sport. Ça, c'est tout naturel. Mais l'inverse est vrai. Dans le sens où, Jean veut nous dire, nous reconnaissons qui nous sommes vraiment à ce que nous faisons. Si on fait du sport tout le temps, alors on est un sportif. En fait, ce que l'on dit, ce que l'on fait, comment on s'habille, notre style, notre manière de réagir, nos choix de vie, révèle qui nous sommes au plus profond, de manière intérieure. Un peu comme notre génotype, dans nos gènes, qui ne se voit pas, est exprimé dans notre phénotype, de manière visible, celui qui s'exprime. Et Jean nous dit, on peut reconnaître cela. Vous avez vu verset 29 ? C'est comme ça qu'il commence. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Nous sommes ce que nous faisons. Si Dieu est juste, alors ceux qui sont justes sont de sa famille, sont nés de ce Dieu-là. Et Jean, je pense qu'il veut qu'on soit très clair, il veut être très clair dès le début, qu'il n'est pas en train de décrire juste l'intégration à un camp, un statut ou une étiquette. Quand il parle d'être juste là, il ne parle pas d'une étiquette, d'un camp, de ceux qui sont justes, mais il parle des faits, pour de vrai, qui se pratiquent. Pourquoi ? Parce que justement c'était le problème de son temps, et surtout avec ses faux enseignants, beaucoup estimaient être justes de par leur statut. Les juifs, et certainement les faux enseignants, qui étaient des judaïsants, des gens qui voulaient pousser les gens à judaïser, à être sous la loi de Moïse, étaient circoncis, étaient juifs de naissance, ou alors ils étaient en train d'enseigner qu'il fallait être circoncis, il fallait suivre les rituels de la loi de Moïse. Même si en fait dans ta vie tu n'étais pas juste en acte, il fallait juste que tu suives ces prescriptions, ces rituels, et tu étais dans le bon camp. Selon eux, tu étais juste. Mais en fait, ça peut être pareil encore aujourd'hui. Il faut que tu aies la bonne religion. Selon les musulmans, en fait, même si tu bois de l'alcool ou tu ne respectes pas le Coran, ou tu fais des choses mauvaises, ou tu mens, etc., il faut juste que tu aies la bonne religion. Ou alors, il faut que tu sois dans le camp du bien, d'une certaine idéologie. Même si, en fait, ça peut pousser à pratiquer des horreurs dans notre société, ou pour défendre, soi-disant, le bien. Mais même dans l'Église, il faut juste que tu sois dans l'Église, que tu sois baptisé, que tu aies passé ta communion, ou juste que tu viennes à l'Église tous les dimanches, que tu fasses acte de présence. Et là, tout va bien pour toi. Mais Jean nous dit non. En fait, on parle d'une vraie vie, d'une vraie justice, d'une pratique. Il ne s'agit pas d'être intégré à un camp. Jean nous parle pas il nous parle même pas d'être intégré à la famille de Dieu, comme d'être juste intégré dans un camp. Parfois, dans le christianisme, on parle d'adoption. Dieu nous fait passer dans sa famille, il nous adopte dans sa famille, et on a tous les privilèges de sa famille. Et c'est vrai, mais c'est pas du tout ce que Jean est en train de dire ici. C'est pas ce qu'il a en vue. Il est en train plutôt de nous parler d'engendrement. Pas d'adoption, mais d'engendrement. On est de la famille de Dieu parce qu'on est né de Dieu. Vous avez vu ça ? On partage le même ADN. On a reçu son ADN. On dit souvent qu'on ne naît pas chrétien quand on est de notre père et notre mère, biologiquement, on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est ce qu'au moment de la réforme, les réformateurs ont remis au goût du jour aussi. La foi est personnelle. Il ne s'agit pas d'être juste dans un camp. La foi, elle est personnelle, pour une foi authentique. Et c'est à partir de là qu'on a aussi commencé à réemployer tous ces termes qui étaient d'être né de nouveau. On disait de quelqu'un s'il était vraiment chrétien, s'il avait la vraie foi. Est-ce que tu es né de nouveau ? Est-ce que tu as vécu une nouvelle naissance, une régénération, née de la part de Dieu ? En fait, tous ces termes, ils sont employés pour la plupart à Jean. Et c'est de ce dont il parle ici. Vous avez vu encore le verset 1, il nous parle d'être né dans cette famille. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il insiste même, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est pas simplement un nom, une appellation, mais c'est véritable. Tu n'as pas été naturalisé, tu as cette identité, tu as le droit du sang. C'est un engendrement, pas une adoption. En fait, c'est plus fort encore au verset 9, si vous sautez au verset 9. Regardez avec moi. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu.
Alors pour ne pas prendre moi-même une image choquante, je vous le dis juste ici, le mot semence, c'est en grec littéralement sperma. C'est le mot pour des semences dans le monde agricole, des semences qu'on plante en terre, mais aussi le mot qui était employé pour la descendance, pour des enfants. La semence qui donne des enfants, d'où notre mot sperme vient. Nous sommes les enfants biologiques de Dieu. Ceux qui ont reçu sa semence en nous. Vous imaginez ce que Jean est en train de nous dire? C'est incroyable. En fait, Jean, il est en train de nous dire, Dieu a un Fils unique éternel. Le Fils, Dieu le Fils, qui n'est pas devenu, à un moment donné, on parle des fois dans la théologie d'un engendrement éternel, pour dire qu'il n'est pas venu à l'existence. Il est depuis toujours le Fils. Mais maintenant, ce Dieu donne naissance à d'autres enfants, d'autres fils et d'autres filles, qui naissent de la part de Dieu. C'est absolument incroyable. En fait, plus précisément, Jean est en train de nous dire qu'il parle plus précisément plutôt de la vie de la résurrection de Jésus. Oui, Jésus est Dieu le Fils depuis toujours, mais il est né comme un être humain avec la vie éternelle à un moment précis dans l'histoire de l'humanité. Surtout par sa résurrection d'entre les morts. Il est le premier être humain à vivre éternellement, à avoir cette vie éternelle. Et maintenant, Dieu la partage à d'autres enfants. Jésus devient le grand frère, l'aîné par sa vie éternelle, d'un grand nombre d'hommes et de femmes qui partagent sa vie de résurrection. On comprend l'exclamation du début du chapitre 3. Mais voyez cet amour que le Père nous a témoigné pour vivre cela. C'est un débordement d'amour au sein de la Trinité qui met au monde d'autres enfants. Non seulement son Fils unique ressuscite d'entre les morts, mais une multitude de fils et de filles aussi. Dieu, dans son amour débordant, met au monde des enfants aujourd'hui. Et si vous êtes chrétien, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Pour cela qu'au verset 2, vous pouvez être appelés bien-aimés. Vous êtes des enfants véritables de Dieu dont il prend soin, qu'il chérit, de qui il se délecte à chaque instant. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec ça quand même? Oui, il y en a un. Oui, il y en a un. C'est pas tout rose. En fait, vous êtes sa famille, si vous êtes chrétien, mais vous êtes sa famille cachée. Vous avez vu dans le verset 1, fin du verset 1, si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Dieu donne naissance à une famille, à sa famille, mais au sein de l'humanité normale, aujourd'hui. En fait, c'est pas ostentatoire, c'est pas visible à l'œil nu au premier regard, c'est pas comme si vous aviez une marque sur le front, une auréole autour de la tête ou de la lumière qui émane de votre corps, au point qu'on vous reconnaisse. Ah, vous êtes de la famille de Dieu. Non, pas du tout. En fait, Dieu donne naissance à des chrétiens, à ses enfants, au sein de l'humanité normale. Et tout comme Jésus n'a pas été véritablement reconnu pour qui il était dans son identité, de la même manière, la famille de Dieu aujourd'hui n'est pas connue, n'est pas reconnue pour qui elle est. Alors c'est pas définitif, nous dit Jean. Vous avez vu, c'est simplement une attente. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous êtes, si vous êtes ces enfants de Dieu, des enfants cachés. Mais il en sera un jour comme pour la lecture d'un testament, la remise d'un héritage. À la fin de l'histoire, le document divin officiel sera lu aux yeux de tous, attestant de qui est la famille de Dieu. Qui sont ses véritables enfants? Qui sont nés de lui? Et la lecture de tous ces bénéficiaires sera faite devant toutes les nations, tous les peuples, tous les gouvernements, vos voisins, vos amis, votre famille. Tous le verront un jour. Alors on découvrira que ce sera manifeste aux yeux de tous que oui, Jésus, le Fils unique qui est ressuscité d'entre les morts, sera le principal bénéficiaire, mais avec lui de nombreux frères et sœurs, glorifiés, comme lui sera plein de gloire, partageant sa vie, partageant toutes ses bénédictions, partageant même sa perfection et sa sainteté ce jour-là. Alors ça fait que toute personne qui se trouve sur ce document officiel de la part de Dieu, en fait, peut se comporter dès maintenant comme tel.
comme quelqu'un qui appartient à cette famille. Bien que cette famille soit cachée, souvenez-vous, elle a l'ADN de ce Dieu. En fait, mieux, elle est même au courant, elle, qu'elle est de sa famille. Pardon pour la référence un peu légère cinématographique, mais si vous vous souvenez de ce film, Les Trois Frères, les inconnus qui font ce film, Les Trois Frères, apprennent à un moment donné, au début du film, qu'ils vont hériter de la part de leur mère, chacun 100 000 francs, il me semble, à l'époque. Et ils se comportent d'un coup comme s'ils étaient déjà riches. Alors ça engendre toutes sortes de problèmes. Mais voilà ce qu'ils font. Ils sont les héritiers. Ils ont 100 patates. Ils vont se comporter et vivre avec cela. C'est exactement pareil ici, même si ce n'est pas lié à l'argent. Mais c'est lié à la justice, à la lumière, à la pureté et à la sainteté de ce Dieu. Vous avez vu verset 3. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. On se comporte comme tel et ça se voit dans la famille de Dieu. En fait, le problème c'est que Dieu donne naissance à ses enfants, mais c'est pas comme des enfants qui naissent biologiquement, qui sont nés sans avoir eu une autre vie, sans avoir vécu, sans avoir existé avant. En fait, la nouvelle naissance que Dieu donne, cette naissance spirituelle, elle se fait chez des êtres humains comme vous et moi qui ont déjà vécu, qui ont déjà existé. On ne prend pas une page blanche et vierge. Au contraire, on parle d'enfants pour nous tous, d'enfants qui ont déjà vécu, qui sont déjà abîmés, qui sont déjà malmenés, qui ont été en fait maltraités par le diable lui-même, mais qui sont aussi coupables de leur attitude envers Dieu. Voilà pourquoi l'idée de purification ici. La lumière de Dieu, sa sainteté, elle naît chez des enfants au sein des ténèbres, au sein de l'impureté. Elle doit faire le ménage. La nouvelle vie doit remplacer l'autre. En fait, cette vie de Dieu qu'il transmet, cette nouvelle vie, c'est plutôt une restauration qu'une construction. Une restauration chez cette famille. Et un jour, cette restauration sera visible, définitivement achevée, et magnifique aux yeux de tous. Mais justement, et pour terminer avec cette famille-là, Jean apporte justement de la clarification. Ce sera un jour visible aux yeux de tout le monde. La restauration ne l'est pas pour l'instant, mais Jean, il apporte la clarification pour que les chrétiens ne soient pas troublés. Pour qu'ils ne soient pas troublés, ils pouvaient l'être. Parce que les cartes étaient brouillées. On ne reconnaissait pas cela. Ils étaient invisibilisés aux yeux de tous. Cette distinction ne se voyait pas. Et Jean la clarifie entre les deux familles. Oui, même si l'une est cachée, elle sera révélée un jour. Mais c'était troublant pour les chrétiens de l'époque, ça peut l'être pour nous encore, mais ça l'était dans toute l'histoire de l'Église. En fait, depuis toujours, les chrétiens ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont vraiment, pour cette famille pleine de lumière, de sainteté et de justice. Parfois, ça peut être malheureusement légitime, mais parfois ils sont ignorés, accusés pour qui ils sont. Et leur justice sera révélée que à la fin. En fait, au début de l'histoire de l'Église même, apparemment, on accusait les chrétiens même d'inceste. Vous savez pourquoi ? Parce que les chrétiens s'embrassaient au sein de leur famille qui était l'Église, et ils s'embrassaient pour se saluer. On accusait les chrétiens même apparemment de cannibalisme, parce que les gens passaient à côté de leur lieu de culte et entendaient qu'ils prenaient et qu'ils mangeaient et buvaient le corps et le sang de quelqu'un, du Christ, parce qu'ils partageaient le repas que Jésus-Christ avait laissé. En fait, les chrétiens étaient même accusés d'athéisme au tout début, parce qu'ils n'adoraient pas l'ensemble des dieux que les Grecs et les Romains avaient à l'époque. En fait, ils n'en avaient qu'un seul, mais c'était tellement une révolution qu'ils étaient accusés même d'athéisme. Vous imaginez ce qu'on leur reprochait? Et c'est la même aujourd'hui. Les chrétiens sont accusés d'être des extrémistes, parce qu'ils obéissent à un Dieu souverain, bien qu'il soit plein de bonté, non violent, qu'il ait donné sa vie au lieu de la prendre. Ils sont accusés de toutes les phobies, parce qu'ils croient en ce que Dieu a mis dans l'ordre des choses naturelles, bien qu'ils reconnaissent que tout ça, c'est ce que Dieu a voulu dans sa diversité et dans sa beauté. En fait, ils sont accusés d'être rétrogrades, d'avoir une vie austère, parce qu'ils n'ont pas la même liberté sexuelle que les autres.
parce qu'ils sont plus pudiques dans leurs habillements. Ils sont traditionnels et rétrogrades sur leur vision de la famille, du couple, de l'homme et la femme. Vous voyez, les chrétiens sont dans la même situation aujourd'hui. Et Jean, il veut clarifier pour nous dire, ne soyez pas troublés. Cette famille est peut-être cachée, mais elle est justifiée. Et un jour, elle le sera pleinement. Alors assumez, vivez pleinement votre identité. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours. Ne soyez pas troublés. Voilà pourquoi Jean clarifie qui est la famille de Dieu, qui est justifiée bien qu'elle soit cachée. Et il veut nous montrer de l'autre côté l'autre famille, beaucoup plus rapidement. Une famille qui, elle, est exposée au grand jour, mais qui est condamnée. Regardez cette famille de l'autre côté. Verset 4, Jean il nous parle maintenant en fait du reste de l'humanité. Il parle verset 4 de tous ceux qui pratiquent le péché. Et fin du verset 6, il parle des mêmes gens. Quelqu'un qui pêche, si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc vous voyez, il parle de ces gens qui pratiquent le péché, sont ceux qui n'ont pas connu et pas vu Christ. Les mêmes dont il avait parlé au verset 1. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et donc Jean parle du monde en général. Toute l'humanité, hormis la famille de Dieu, et ce monde pécheur qui n'a pas reconnu, qui n'a pas connu Jésus-Christ. Cette humanité vit pourtant au grand jour, sans sembler être inquiétée aujourd'hui. Et pourtant, elle est hors la loi. Elle pêche, elle est condamnable. C'est un peu comme les dealers sur notre parking Lidl, pas loin, qui en pleine journée ont leurs chaises installées là, et tu vois leur point de deal, et la gendarmerie est à 2 pas, et tu les vois là en pleine journée, tu vas faire tes courses, tu te dis, mais ils sont là, en plein jour, exposés, et ils ne semblent pas être embêtés, ça peut être troublant. Mais Jean veut nous dire, pour cette humanité rebelle, même si ça peut nous troubler, que cette humanité qui n'a pas reconnu Jésus-Christ est pourtant bien hors la loi de Dieu. Vous avez vu du verset 4, tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché c'est la violation de la loi. Jean est en train de maintenant redéfinir le péché par rapport à une loi, à la loi. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Versets 5 et 6, il nous explique pourquoi, je pense, il fait cela. Lisez avec moi les versets 5 et 6 encore, on va comprendre. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ce qui demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Jean, il est en train de redéfinir le péché. Redéfinir le péché comme le fait de ne pas croire, de ne pas voir Jésus-Christ. Pourquoi ? Mais parce que Jésus-Christ est celui qui accomplit toute la loi de Dieu, présente jusqu'ici dans l'Ancien Testament. Jean n'a eu de cesse de nous dire cela, de nous montrer cela dans toute sa lettre aux chrétiens à qui il l'écrit. Il nous l'a dit et redit. Les sacrifices étaient au centre de la loi de Dieu, littéralement, au centre même des 5 livres de Moïse, du Pentateuque, dans le Lévitique. Ils étaient même récurrents si un animal, et on avait besoin de prendre un animal parfait, sans défaut, pour prendre notre péché et pour qu'il meure à notre place, pour qu'il nous offre à la place sa perfection en quelque sorte, pour être approuvé de Dieu. Et Jean nous a dit que Jésus-Christ était le sacrifice qui nous rend propice aux yeux de Dieu. Il nous a dit son sang nous purifie de toute iniquité. Il nous a dit qu'il est le propitiatoire, le couvercle qui est dans l'arche, dans le Saint des Saints, à l'endroit où il y a la présence de Dieu, où on mettait une fois par an, le grand jour des expiations, le Yom Kippour, on mettait le sang d'une victime pour avoir le grand pardon des péchés, chaque année. Jean nous a dit, Jésus est l'accomplissement de tout cela. Il est le sacrifice parfait et définitif que la loi de Dieu attendait. Il est apparu pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Il est celui-ci qui est cette sorte de filtre qui est pur et qui purifie, qui prend d'un côté toute ton impureté, tout l'air pur, et qui de l'autre te donne toute sa pureté à lui. De sorte que ta vie peut ressortir parfaite, pure. Et si tu ne sais pas cela, et si tu ne le vis pas, si tu n'as pas cela, eh bien tu n'es pas purifié, tu es hors la loi de Dieu. En fait, on a acheté, on avait des travaux, on a fait une cuisine, et à notre hôte, il manquait les filtres, je pense filtres à charbon, si je ne dis pas de bêtises. Si on n'avait rien su, si on n'avait pas su qu'il manquait ces filtres-là dans la hotte aspirante, l'air serait engouffré, mais ressortirait de la même manière complètement impur.
Si je n'ai pas de filtre, je suis hors ce que la notice d'IKEA me recommande. Je suis hors la loi, les règles d'IKEA, hors les règles de la hotte. Mais si je l'ai, je suis bien dans ce que les règles et la notice me demandent et l'air peut ressortir purifié. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Jésus, c'est celui que toute la loi de Dieu a révélé comme celui dont on a besoin. Il accomplit la loi, mais ne pas la voir, c'est être hors la loi, mais rester impur. La voir, c'est être dans ce que la loi de Dieu demandait, mais être purifié par le Fils. Et donc Jean nous redéfinit le péché en disant le péché maintenant, c'est simplement avoir le Fils ou ne pas l'avoir. Tu l'as ou tu l'as pas. Et là, tu es pécheur ou tu ne l'es pas. Si tu as Jésus attaché à toi, tu ne pèches pas s'il demeure en toi. Non pas que tu ne fais plus rien, mais parce que tu as celui qui te purifie à chaque instant, pour même les choses futures qui ne sont pas encore arrivées. Tu as la solution donnée par Dieu, définitive. Mais si tu ne l'as pas, tu restes avec tes fautes, tu restes avec tes péchés. Vous voyez comment Jean il veut clarifier. Il y a une famille d'un côté qui est cachée, oui, mais elle est justifiée par Dieu, purifiée. L'autre, elle vit au grand jour, aujourd'hui exposée sans sembler être embêtée, mais en fait elle est d'ores et déjà condamnée, parce qu'elle n'a pas saisi la solution pour ses fautes. Et j'aimerais dire, le jour final, le jour où Christ va revenir, ce qu'on a chanté tout à l'heure, est un jour de jugement qui arrive pour les deux familles. Les deux familles seront mises à la lumière à ce moment-là. L'une sera justifiée par Dieu, l'autre non. Et j'aimerais juste nous encourager, si ce n'est pas le cas, nous encourager à saisir la solution mise en place par Dieu. Elle est gratuite. Elle est complètement proposée, donnée, sans rien en retour. C'est le service gratuit que Dieu propose et qu'il donne. Et ce qu'on va voir même dans cette troisième partie maintenant, en regardant le critère déterminant entre ces deux familles. Le critère déterminant. Regardez, Jean, il veut nous mettre en garde en permanence. C'était déjà le cas la semaine dernière, c'est encore le cas, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous égare. L'enjeu est grand. Il y a beaucoup d'arnaques, pour ainsi dire. Et il revient à sa distinction de base entre ces deux familles qu'il veut nous faire voir, versets 7 et 8. Lisez-le, vous pouvez le lire avec moi. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. On y revient. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. La justice d'un côté, le péché de l'autre. La famille de Dieu d'un côté, la famille du diable de l'autre. Vous voyez ? Mais c'est pas comme si Jean, et je pense qu'il veut maintenant nous montrer quelque chose, c'est pas comme si les deux familles étaient mises là strictement en parallèle, l'une et l'autre. Regardez verset 8 toujours, la fin. Or c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Vous voyez, l'un prend le pas sur l'autre. Le Fils prend le pas sur le diable. Et une famille prend le pas sur l'autre. Comme la lumière prend le pas sur les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. La lumière chasse les ténèbres. L'air ne cohabite pas avec le vide. L'air prend la place du vide, remplit le vide. C'est exactement pareil ici. Le Fils de Dieu prend le pas sur le diable. Il détruit ses œuvres. Et plus qu'en termes de supériorité, il y a même aussi un timing qui est un contraste dans le timing. Les deux n'apparaissent pas en même temps. L'un vient après l'autre pour détruire, pour l'anéantir. Parce que les deux familles ne cohabitent pas strictement en même temps dans tout le récit de leur histoire. En fait, ce que l'on doit comprendre, et nous dit Jean, c'est que nous sommes tous de base, tous de la famille du diable. Celui qui pêche depuis le commencement. Nous sommes tous de cette famille de base. Depuis la chute, depuis qu'Adam et Ève ont obéi et ont péché avec ce diable dans le jardin. Et donc depuis notre premier souffle à nous dans ce monde, et même avant, depuis même notre conception, en fait, dans le ventre de notre mère, notre ADN est marqué par ce péché. Nous sommes de cette famille, un ADN pécheur, marqué par cela. C'est plus fort que moi ? J'y peux rien. Oui, c'est vrai, mais il faut voir d'où il vient, son histoire de vie et ce qu'il a subi. En fait, toutes ces choses-là, toutes ces excuses qu'on dit sont vraies.
et sont réelles. Ça n'en demeure pas moins ça ne fait pas qu'on soit moins responsable, moins coupable, mais ça donne de la compréhension. C'est complètement vrai. Nous sommes tous des esclaves et des enfants du diable à la base. On ne peut pas faire autrement. On s'est tous fait avoir par ce serpent depuis toujours. Mais vous voyez la bonne nouvelle. Le Fils est apparu pour détruire cela. Il est apparu justement pour ça, pour détruire ce père toxique que l'on avait, si vous voulez. Pour être un nouveau père, pour opérer une délivrance, nous faire renaître, naître à nouveau dans une nouvelle famille, la sienne, celle de Dieu. Si ça, c'est pas merveilleux. Et regardez du coup ce qu'il nous dit dans le dernier verset, avant cette conclusion qu'on a déjà largement citée du verset 10, dans son dernier verset au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Il est encore dans cette métaphore de l'engendrement, grâce à la semence de Dieu, qui désigne certainement le Saint-Esprit, qui donne une nouvelle vie interne à ces chrétiens, à ces enfants de Dieu. La vie de résurrection de Christ qui est communiquée par l'Esprit Saint, invisible de Dieu, qui fait renaître des gens. Mais là où c'est fort, c'est qu'en fait, il est aussi en train d'employer le terme semence, parce que ce terme est employé depuis le début de l'histoire. En fait, depuis le jardin, justement. Depuis ce moment où il y a eu la confrontation avec le serpent. Ce moment, si vous étiez là dans notre série sur la Genèse, vous vous souvenez peut-être, où Dieu annonce au serpent qu'une semence va lui écraser la tête, va le détruire à tout jamais. En fait, c'est cette semence qu'on recherche dans tout le livre de la Genèse. Ceux qui étaient avec nous s'en souviennent, sa structure, la Genèse. On cherche cette semence qui doit venir, qui doit détruire le serpent, qui doit sauver l'humanité. C'est celui qu'on a attendu et qu'on a annoncé comme le Messie, comme le Christ. C'est ce Jésus, ce Fils, qui par sa résurrection d'entre les morts, détruit. Le diable lui brise la tête. Et donc, si tu as ce Saint-Esprit venu vivre en toi, il te donne cette nouvelle vie, la vie de résurrection, la vie éternelle, la vie de Jésus-Christ lui-même. Et donc tu ne pèches pas. C'est ça que nous dit Jean. Tu n'es plus en rébellion, tu es accepté par le Père grâce au Fils que tu as en toi, communiqué par l'Esprit Saint. Mais en fait, tu as la semence, tu as la descendance qu'on attendait, que Dieu avait annoncé, qui vit en toi et qui détruit les œuvres du diable. Tu as en toi une arme de destruction massive du péché, de son naissance et de ses conséquences. Et tu peux vivre comme tel maintenant. En fait, il t'est même impossible de vivre autrement si tu as cette semence en toi. Tu peux toujours essayer, mais comme on dit, la nature revient toujours au galop. Et donc, si tu as cette nature donnée de la part de Dieu, même si tu essaies, elle reviendra. Ou plutôt ne t'aura jamais quitté, parce que lui ne t'abandonnera pas. Et donc voilà ce que ça veut dire, de ne pas pécher, d'avoir cette semence, d'avoir cette nouvelle vie, d'avoir ce descendant qui détruit les œuvres du diable. C'est cette vie à cette vie, cette nouvelle vie communiquée par l'Esprit Saint, la vie de Jésus-Christ en nous, à laquelle j'aimerais tous nous inviter maintenant, parce que c'est à cette vie que Jean nous invite dans toute sa lettre. Et je nous y invite maintenant par la prière.